franceinter.com. Bonjour François Morel. Bonjour Patrick Cohen. Cette semaine dans le monde, vous avez remarqué qu'il ne s'était pratiquement rien passé. Aussi, ai-je décidé de profiter ce matin de mon passage sur l'antenne de France Inter pour répondre à mon courrier. Ça me fera gagner du temps et puis ça économisera des timbres. Je rappelle que je ne suis qu'un salarié du service public. J'ai reçu des sacs entiers de lettres, notamment pour me remercier de mon talent immense, de ma grande culture, de mon génie même, et ce n'est pas sur cet aspect de ma correspondance que je voudrais ce matin m'étendre, car mon humilité en souffrirait. Raymond de Lons-le-Saunier m'écrit: bravo, merci, vous êtes merveilleux, quelle inspiration, quel style, merci Raymond, mais je ne sais pas quoi vous répondre. Je suis trop modeste pour citer toutes vos réactions sur les ondes. Bravo, vous êtes le meilleur, vous éclairez nos vendredis, vous êtes la lumière qui brille, dans nos vies ténébreuses et obscures, ajoute Jocelyne de La Roche-sur-Yon. Merci, mais c'est vraiment trop. Jean-Pierre de Crozon me dit: vous êtes un esprit génial, quasiment l'égal de tous les plus grands artistes de l'humanité. Merci Jean-Pierre, même si je regrette l'emploi de l'adverbe quasiment, que je trouve un peu restrictif. Courrier plus original que celui de Paul de Pornichet. Il m'écrit afin que j'adresse une carte d'anniversaire à Céline Bédoyant de Jouer les Tours, qui le 4 octobre a eu 40 ans. Et oui, Céline Bédoyant de Jouer les Tours a eu 40 ans. 40 ans, Céline Bédoyant. Je ne puis hélas rien faire de cette intéressante information, puisqu'il serait malvenu de ma part de donner l'âge d'une femme, fût-elle de Jouer les Tours. Et comme malheureusement j'ai lu trop tard ce courrier, je ne puis répondre à cette requête. Je suis assez embêté, puisque cette demande était accompagnée d'une enveloppe timbrée, et que je suis donc en possession d'une enveloppe timbrée que je ne puis décemment utiliser. Évidemment, je pourrais garder cette enveloppe timbrée pendant un an et envoyer mes vœux de bon anniversaire au tout début du mois d'octobre 2011 afin de fêter le 41e anniversaire de Céline Bédoyant de Jouer les Tours. Mais vous conviendrez avec moi qu'une personnalité de mon acabit ne peut s'abaisser à souhaiter un anniversaire aussi banal. Il me faut au moins un chiffre rond. Je pourrais donc attendre le 50e anniversaire de Céline Bédoyant, qui devrait avoir lieu le 4 octobre 2020. Mais aurais-je à cette époque le souvenir de ce lointain courrier mis en demeure pendant si longtemps? Le prix du timbre aura-t-il changé? Devrais-je moi-même ajouter une taxe afin d'avoir l'assurance que ma réponse sera bien acheminée? La fellation sera-t-elle telle que le prix du timbre aura à cette époque augmenté de manière phénoménale? Oui, j'ai décidé désormais de dire systématiquement fellation à la place de inflation, en solidarité avec Rachida Dati, dont les lapsus sont révélateurs d'une belle santé mentale heureuse et prime sautière qu'il faut en période de crise valoriser. On ne dira pas la même chose de Jean-Marie Le Pen, qui avait dans un lapsus plus sinistre évoqué la pine de mort, dénonçant une sexualité morbide et des arrière-pensées plus menaçantes. Le mieux est encore de réutiliser l'enveloppe timbrée destinée à Céline Bédoyant, 40 ans, de Jouer les Tours, afin d'écrire à Patricia de Paris, 11e, qui me reproche d'avoir utilisé une injure sexiste. Feignasse, dans une de mes chroniques. Feignasse comme connasse, pétasse, blondasse est un terme péjoratif uniquement destiné aux femmes. Je présente bien volontiers mes excuses à Patricia et à toutes les femmes qui auraient pu se sentir humiliées par cette misogynie rampante, ce machisme sournois, cet accès de fourbe phallocratie qui ne me fait pas honneur. Je pense effectivement que plus nombreux et moins stigmatisés sont les connards, les pétards et les blondards. Je suggère d'ailleurs à Céline Bédoyant, qui depuis début octobre, le 4 très exactement, va tranquillement vers ses 41 ans, que si par hasard un goujat poussait l'incivilité jusqu'à donner son âge publiquement, elle aurait raison de ne pas se gêner afin de le remettre à sa place et le traiter comme il convient, de gros connards, de pauvres pétards, de sales blondards.